Le thème de cette prédication, c'est la découverte de l'Évangile. Alors, je suis désolé, j'ai changé de titre. Alors, ah bah oui, bon, alors c'est pas le bon titre. Découverte de l'Évangile. J'avais laissé l'ancien titre, c'était Naissance, et on en parlera de la naissance ou de la renaissance. Mais j'ai voulu, en commençant cette, je ne veux pas dire cette année, parce mais on est dans un timing où effectivement les vacances sont terminées et on reprend les choses, il y a une vision qui a été partagée par Pierre ce dimanche. Et je voudrais, pour ma part, de ce que je peux apporter, vous amener à traverser l'évangile de Jean et les textes de Jean. Jean a écrit 5 livres et j'aimerais au cours de ces quelques mois donc traverser avec vous, si vous voulez bien, de façon suivie, l'évangile de Jean et les textes de Jean. On choisira des textes. Et donc, le titre de cette prédication, c'est Découverte de l'évangile, évangile de Jean. Qu'est-ce que l'évangile? Que nous apporte l'évangile? Qui a écrit les évangiles, l'évangile? Que contient l'évangile? On peut se poser beaucoup de questions et l'évangile nous révèle Dieu, la Bible dit. Peut-on connaître Dieu? Peut-on connaître Dieu? C'est une question. Comment peut-on connaître Dieu? Jusqu'à quelle mesure on peut connaître Dieu? C'est une question que les théologiens se sont posées pendant des siècles. Ça a été débattu par les réformés, au Moyen-Âge. Peut-on connaître Dieu? Comment peut-on accéder à Dieu? Après tout, la Bible dit que personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. D'ailleurs, on va le lire tout à l'heure. Donc, comment peut-on connaître Dieu? Peut-être, et il y a une pensée dans le monde qui est sous-jacente, c'est qu'on ne peut pas connaître Dieu. Aucun homme ne peut connaître Dieu. Ça, c'est une pensée qui est dans le monde. Et on va en parler. Est-ce qu'on peut véritablement connaître Dieu? Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi qui nous écoutes, est-ce que tu as les moyens de connaître Dieu? Est-ce que tu as les ressources pour connaître Dieu? Est-ce que tu as la capacité de connaître Dieu? Est-ce qu'on a la capacité de connaître Dieu? Est-ce qu'on est à la mesure de Dieu? Est-ce qu'on est à la mesure de Dieu? Peut-on connaître Dieu? Et beaucoup ferment le sujet est clos, non, on ne peut pas connaître Dieu. Dieu est éloigné, et il y a cette idée que Dieu est éloigné et transcendant. Ce qu'on dit, on parle de transcendance, c'est-à-dire au-dessus de nous, inaccessible. Et donc, certains disent, de toute façon, on peut pas le connaître, et puis c'est une idée qui est reçue. Et la vérité est inaccessible, c'est comme la vérité. On dit la vérité, tout est relatif, la vérité de l'un, des autres, de l'un. Or, il existe une vérité. Et j'entendais une émission à la radio il y a quelque temps, sur France Inter, il parlait de philosophie, et il y a un des intervenants qui disait, mais les gens, et dans notre société, c'est vrai qu'on a tendance à dire que tout est relatif, il n'y a pas de vérité absolue, etc. Et cet homme disait, si, il y a une vérité. Il y a une vérité. Sinon, ça n'a aucun sens. Pourtant, c'était un philosophe, il ne parlait pas du tout de Dieu, mais il reconnaissait qu'il y avait une vérité. Et d'ailleurs, tous les scientifiques, toute la recherche est basée sur ce principe-là, c'est qu'il y a une vérité fondamentale. Et ce qui motive la recherche, ce qui motive un chercheur, c'est qu'il sait qu'il y a une vérité fondamentale. Et ça le motive et ça lui donne une dynamique, une énergie. Et je voudrais que vous croyiez ce soir qu'il y a une vérité, et qu'elle est accessible. Et on va voir comment. L'évangile, découverte de l'évangile. Alors j'ai pris l'évangile de Jean. Jean termine à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 31, je ne l'ai pas écrit, mais Jean dit quelque chose comme ça, et il dit, en fait, tout ça, l'évangile c'est un texte,
et donc c'est l'écriture, vous connaissez les évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des textes écrits. Donc des hommes un jour ont écrit des textes. Et Jean dit, à la fin de son évangile, il dit voilà, j'ai écrit, on a écrit ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, vous soyez sauvés. Que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il écrit ça à la fin. Et c'est le but de l'évangile de Jean. Jean a écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous soyez sauvés par la foi. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors Jean, qui a écrit ces textes, ce texte, cet évangile, qui veut dire bonne nouvelle, donc ça part bien d'emblée, bonne nouvelle. On est rassuré déjà, bonne nouvelle. Jean a écrit cet évangile par conviction. Il n'a pas écrit comme une suggestion, comme une hypothèse. Jean était convaincu, comme les autres apôtres, comme Matthieu qui a pu écrire l'évangile, sont des hommes qui étaient convaincus. Pourquoi ils étaient convaincus ? On va en parler. Ils étaient convaincus. Est-ce que vous êtes convaincus ? Pas forcément. Et il n'y a pas de mal à ça. Pas forcément. Moi, avant de m'engager sur ce chemin, je n'étais pas forcément convaincu. En tout cas, je n'étais pas forcément non plus attentif à l'évangile. J'avais ma vie, j'avais mes difficultés, j'avais toutes sortes d'activités, de préoccupations, d'intérêts, de projets, etc. Et j'étais loin d'être convaincu de la souffrance qui m'a amené vers Dieu. Et c'est lui qui m'a convaincu par la suite. Jean, donc, a écrit cet évangile qu'on va traverser et sur lequel je voudrais vous emmener. Alors, qui était Jean ? Qui était cet homme, Jean ? Le texte a été écrit, on évalue, alors la fourchette est assez large, entre 80 et 95 après Jésus-Christ. Donc à la fin du 1er siècle. Jean est celui qui a vécu le plus longtemps. Qui était Jean ? Jean était le fils de Zébédée. Jean avait un père. Et il avait un frère, Jacques. Et Jacques, c'était son grand frère. Donc il avait un grand frère. Petite famille, un père, 2 fils, peut-être plus. Je ne sais pas, on ne sait pas plus. Son père, c'était Zébédée. Et sa mère, c'était Salomé. A priori, certains auteurs disent que c'était la sœur de la mère de Jésus, Salomé, donc assez proche de Jésus-Christ. Et donc, petite famille. Jean grandit. Et quand Jésus commence son ministère, il n'est pas très âgé, Jean. Il faut bien vous dire que Jean a peut-être 16, 17, 18 ans. Il est jeune, Jean. Il est très jeune. Peut-être même moins. En tout cas, voilà, c'est un jeune homme. Un jeune homme. Et son père possède des barques. Il possède pas mal de barques. Et ils sont pêcheurs. Alors, est-ce qu'ils louent les barques ? Est-ce qu'ils construisent des barques ? Est-ce qu'ils sont installés dans le métier de la pêche ? Certainement. En tout cas, ça tourne autour de ça.
Donc, petite famille, avec leur activité. Et Jean, donc, travaille avec son père. Et il est en activité. Et un jour, il entend parler. Et il entend parler autour du lac de Galilée. Il entend un homme prêcher, parler au nom de Dieu. Et cet homme, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc au bord du Jourdain, et Jean-Baptiste enseignait, il attirait des foules à lui. Et certainement que Jean a été interpellé par Jean-Baptiste. L'appel à la repentance, comme je le faisais tout à l'heure, à revenir vers Dieu. Repentez-vous, revenez à Dieu, considérez vos voies, considérez ce que vous faites, vos activités, vos pensées, etc. Revenez à Dieu. Et Jean a été interpellé par le message de Jean-Baptiste. Et il a suivi vraisemblablement un certain temps Jean-Baptiste tout en ayant son activité. Comme vous pouvez l'avoir, vous avez une activité, vous venez écouter la prédication, etc. Eh bien Jean certainement faisait de ces choses. Il était attiré par le message de Jean-Baptiste et il allait l'écouter. Et Jean-Baptiste donc a eu son ministère et son temps. Et Jean-Baptiste les a amenés à Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit, voici, quand Jésus est arrivé, peut-être Jean était déjà là autour de lui, peut-être il faisait partie de la foule. En tout cas, il a dit, lui, il m'a précédé en parlant de Jésus. Lui, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui vous baptisera de feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de feu. Et Jean a dû entendre ces choses-là en se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Jean-Baptiste a été emprisonné, et puis par la force des choses, les disciples de Jean-Baptiste se sont tournés, ont été amenés vers Jésus. Et Jean, à un moment de sa vie, s'est tourné vers Jésus et a suivi Jésus. Avec André, il était accompagné d'André, un autre disciple de Jean-Baptiste, et ils se sont tournés vers Jésus et ils ont commencé à s'intéresser à Jésus. Qui est Jésus ? Quelle est sa parole ? Et Jean, avec ses activités encore, et il entendait parler de Jésus, il suivait Jésus, il allait certainement à certaines réunions où Jésus parlait, à certains rassemblements, et il continuait son activité. Et il y a eu le premier miracle, on en parlera peut-être, les noces de Cana, où là Jésus, avec quelques disciples, Nathanaël, etc., les amène et le suivent, et là Jésus entre dans son ministère pleinement, son ministère entre au grand jour. Et il fait son premier miracle, les noces de Cana. Il transforme de l'eau en vin. On en parlera certainement en traversant l'évangile de Jean. Et là, Jean, il dit, oh, il y a quelque chose là, certainement. Et il est attiré. Et Jésus lui dit, toi, suis-moi. Et à partir de ce moment-là, Jean va quitter son activité et va se mettre à suivre Jésus. Parce qu'il a été interpellé. Interpellé. Il avait un caractère particulier, Jean. C'était un disciple. Jésus l'avait surnommé Boanerges. Dans Marc 3,17, ça veut dire fils du tonnerre. Alors, c'est un fils du tonnerre, je ne sais pas si vous appelez votre fils du tonnerre. C'est qu'à mon avis, ça doit être quelqu'un d'assez... je ne sais pas comment le dire. Éclatant, assez fougueux, assez... avec un tempérament peut-être parfois surprenant. Un tempérament... ouais, peut-être parfois violent, brutal. Brutal. Et pourtant, vous voyez, Jésus l'a appelé. Et ce tempérament, au fil du temps, en suivant Jésus, s'est transformé. Et Jean est celui qui a vécu le plus longtemps dans les évangiles. Il dépasse les bornes du 1er siècle. Il atteint le 2e siècle. Donc vraisemblablement, il a eu 90 ans, peut-être plus. Et c'est lui qui a amorcé l'Église, c'est tous les apôtres et Jésus, bien sûr, mais il a apporté des enseignements précieux à ce qu'on appelle les pères de l'Église,
qui ont constitué l'Église, qui ont établi l'Église, structuré l'Église, etc., au IIe siècle. Mais Jean a été connu d'eux, et on trouve des textes en dehors des évangiles qui parlent de Jean. Polycarpe, par exemple, a écrit des textes qui parlent de Jean et qui témoignent de Jean. Donc Jean a vécu très longtemps, et au cours de ces années, Jean, son caractère a été forgé et transformé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'enseignement de Jésus-Christ. Il a écrit, il répandait partout autour de lui, et il a revêtu petit à petit la stature de Christ. Le Jean du départ et pas le Jean de la fin. C'est lui qui va nous parler d'amour, c'est lui qui va nous parler de grâce, de pardon, c'est lui qui va nous parler alors qu'il était prêt à faire descendre la mort et le feu sur un village de Samarie. Jésus lui dit, mais tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Et après, c'est Jean qui va parler de la grâce et d'aimer ses ennemis, et d'aimer de l'amour et du pardon. Et son caractère va être transformé. Voilà. C'est l'homme qui a écrit l'évangile qu'on connaît selon Jean. Selon Jean. Il a écrit, comme je disais, 5 livres dans la Bible. Moi, j'aimerais vous poser la question, c'est le témoignage de Jean qu'on va lire. Quel est votre témoignage? Où en êtes-vous? Jean a tout un parcours. Où en êtes-vous avec Jésus? Vous en avez entendu parler? Vous avez déjà vécu une expérience miraculeuse? Une expérience, une réponse? Une bénédiction? Qu'en avez-vous fait? On a parlé d'appel tout à l'heure dans un chant. Est-ce que vous avez répondu à l'appel de Jésus, à le suivre? Toi, suis-moi. Suis-moi. C'était simple, hein? L'appel de Jésus, c'est suis-moi. Suis-moi. Un jour, il a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes à ses disciples. Je vous ferai. Donc il y a eu un travail, il y a eu une formation. L'évangile de Jean. Donc Jean a été convaincu et c'est son témoignage qu'on va lire. C'est ce qu'il a et c'est ce qu'il veut partager. C'est ce qu'il veut partager. Il dira un peu plus loin dans les épîtres, il dira ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Et on l'a lu dimanche, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous l'avons vu, nous avons touché, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jean a vu Jésus, il a entendu Jésus, il a touché Jésus, il a regardé, il a suivi, il a été sur ses traces, il a cherché à connaître les profondeurs de Jésus-Christ. Il était proche de lui. Et vous savez, à partir du moment... Jean n'avait pas vu de miracle, forcément, ou de grandes choses. Il n'avait pas reçu un enseignement très important de Jésus. Mais Jésus, à un moment, lui a dit « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Et à partir de ce moment-là, Jean est entré dans une connaissance approfondie de Jésus. Parce qu'il était à ses côtés, parce qu'il suivait, parce qu'il recherchait, parce qu'il regardait, il a touché. Et à partir de là, il a vu des choses extraordinaires. C'est parti de la foi. Il a délaissé certaines activités de sa vie. Bon, il s'est consacré après, mais on n'est pas tous appelés à une consécration à ce niveau, quoique. Quoique. Il a été appelé à une chose bien précise après, en tant qu'apôtre. Mais je pense qu'on est tous appelés à une consécration entière à Jésus. Bien sûr, elle va croissant, certainement. Elle va croissant. Mais il a suivi Jésus, et là, il a appris à connaître, et sa foi s'est fortifiée. Il a appris à prier, et il a vu des choses extraordinaires en suivant Jésus. Mais si on ne suit pas Jésus, si on ne répond pas à son appel,
on ne découvre pas la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Je voudrais qu'on lise ensemble le prologue. Vous savez, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, il a écrit cet évangile. Et dans cet évangile, il y a un prologue. Et on va lire ce prologue, c'est Jean, chapitre 1er, versets 1 à 18. Voilà, on va l'afficher. On va le lire ensemble. Là, il y a toute la conviction de Jean. Les disciples, comme je disais, les apôtres, ont payé de leur vie à cause de ce témoignage. Ça ne les a pas arrêtés. Pas parce qu'ils étaient plus forts que nous, parce qu'il y avait une puissance en eux, de vie, plus forte que la mort qui pouvait les impressionner devant, en tant que martyrs. Cette puissance de vie, elle était colossale, bien plus forte que la mort. Et la mort ne les a pas arrêtés. La mort ne les a pas arrêtés. En tout cas, le martyr ne les a pas arrêtés. Ce moment douloureux et difficile ne les a pas arrêtés. Pas parce qu'ils étaient plus forts que nous. Et on le verra dans les évangiles. Ils ont leur faiblesse, ils ont leur caractère, ils ont leur ignorance au départ. Mais ils ont reçu une puissance. Et quand Jean écrit ce texte, il est années 80-95, bien avancé en âge. Et vous savez, à cette époque-là, il commençait à y avoir des textes qui circulaient en disant oui, mais Jésus n'était pas forcément Dieu, c'était un homme, un prophète qui apportait une bonne parole, certes, des bons enseignements, mais c'était qu'un homme qui apportait la parole de Dieu. Jean a dit stop là. Attendez. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que mes mains ont touché. Je vais l'écrire. Et il commence d'emblée. Il met tout le monde au parfum dans son évangile. C'est carré d'entrée. Et on va le lire. Et il écrit ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je voudrais faire tout de suite une petite parenthèse. Quand Jean parle de la parole, il dit à la fin du texte qu'on va lire que Jésus-Christ est la parole incarnée. Et vous pouvez remplacer à chaque fois qu'il est écrit parole, Jésus. Mais il ne le présente pas comme ça. Il le dit qu'à la fin. Au commencement était la parole, au commencement était Jésus. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait à propos de Jésus. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire de notre propre volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père,
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Amen. Jean affirme, ce n'est pas une hypothèse, il a touché, c'est un homme convaincu. Encore une fois, c'est un homme qui donnerait sa vie pour ce témoignage. Il est convaincu. Alors que nous dit ce texte ? Oh, que nous dit ce texte ? Ça nous parle de, et on abordera en traversant l'évangile de Jean, parce que c'est un prologue, Jean pose le décor. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est la parole incarnée. Vous savez ce qui se passe en ce moment-là, précisément, c'est que, pour ma part, Thierry Cattel, il y a une parole qui sort de ma bouche, de mon cœur, de mon âme, qui sort de ma bouche et qui part vers vous. Et qui part vers vous. Dieu, le Père, a envoyé sa parole. Elle s'est faite chair et elle est venue vers vous, vers l'humanité, vers notre humanité, dans notre humanité. Elle est venue vers nous, elle est partie de lui. Ésaïe disait, Ésaïe 55, chapitre 55, versets 10 à 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Aussi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » C'est Dieu qui parle. Et Ésaïe a recueilli ces paroles de la même façon que Jean dans son intimité, dans sa communion avec Dieu. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu. Dieu a créé le monde dans lequel on se trouve par sa parole. De lui, de son être, est sortie une parole qui avait toute autorité. Toute autorité. Sur toute autorité. Et de sa parole, et Jean le saisit bien, vous savez, Jean c'est quelqu'un qui va aux racines des choses. Et quand il commence son texte, son évangile, en disant « au commencement », il prend le même terme que celui de la Genèse. Au commencement, Dieu créa la terre. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et une petite parenthèse, les scientifiques disent une chose, et je le lisais dans Science et Avenir, un magazine qu'on m'a donné comme ça, je suis tombé sur le Big Bang, et les scientifiques reconnaissent que la matière, au départ, était comprimée dans une particule plus petite qu'un atome, et qu'il y a eu cette expansion, et que la première chose, c'est une lumière qui est apparue, une lumière diffuse, une lumière qui était indépendante du soleil, indépendante des étoiles, une lumière diffuse. Ils appellent ça la lumière, le plan diffus, la lumière diffuse. Et il se trouve que dans la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une des premières choses qu'il a mis en place. La matière, l'espace, le vide, et la matière, le ciel, la terre, et la lumière après qui vient. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Mais Jean aime aller aux racines des choses, au commencement. Au commencement. C'est quelqu'un d'entier, Jean. Il y a certainement un caractère explosif, mais c'est quelqu'un d'entier. Et qui va à la racine des choses. Au commencement était la parole précieuse de Dieu. La parole. Et je vous disais en introduction, comment peut-on connaître Dieu ? À l'homme, c'est impossible.
si Dieu ne vient pas vers lui. Et c'est ce que Dieu a fait. Aucun homme ne cherche Dieu, la Bible dit. Mais c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Dans les évangiles, on en parlera aussi, il y a l'histoire du fils prodigue qui revient vers le Père. Mais Jésus utilise cette parabole pour parler de la joie. Que les pharisiens étaient un peu tristounés. Mais la parole de Dieu nous enseigne que c'est Dieu qui vient nous chercher. Et Jean le dira, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est lui qui vient. Aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est lui qui vient à toi. Peut-être tu as le sentiment d'être venu, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, peut-être pour te dire, bon, ça ne mange pas de pain. Mais c'est peut-être aussi Dieu qui vient vers toi ce soir. Il a voulu ce rendez-vous. Et qui, lui, vient vers toi. La Bible dit qu'on ne cherche pas Dieu. Et là, Dieu ne se trompe pas, la Bible ne se trompe pas. Si vous êtes venus, vous me cherchez. Pas Dieu. Mais Dieu s'est fait entendre et se révèle, même à ceux qui ne le cherchent pas. C'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Et il nous appelle. Il vient sur notre chemin. La parole est venue vers nous. Elle s'est faite chair. Et elle est venue dans notre humanité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce texte. Bien sûr, le cœur de ce texte, c'est la parole. La parole. Jésus-Christ est la parole incarnée. Mais la parole est... dans la parole, il y a la vie. C'est ce que le texte nous dit. Hein. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Un phare. Moi, je vais te dire, dans ta vie, c'est quoi ta lumière? Est-ce que c'est la mort? Tu vois, en finalité, c'est ça ta lumière? Ou est-ce que c'est la vie? La vie était la lumière des hommes. Comme si les hommes, Jean nous dit, étaient. Comme si les hommes avaient perdu cette réalité fondamentale. La vie. Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la mort. Et Dieu veut communiquer la vie. Et ses disciples l'ont suivi en disant, tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a quelque chose en toi de tes paroles, il y a quelque chose qui nous communique la vie, une vitalité qui nous donne du zèle, il y a une vérité fondamentale. Même si elle nous attriste, au fond c'est vrai. Tu dis qu'on est pécheur, oui, on est pécheur. Tu dis qu'on ne cherche pas, oui, c'est vrai, on ne cherche pas, on est préoccupé par plein d'autres choses. Mais c'est vrai ce que tu dis. Au fond, ce n'est pas notre priorité, on a perdu la lumière. Cette vie qui était la lumière des hommes. Et la vie s'est manifestée. La vie s'est manifestée. Bon, ce texte, et on les abordera en traversant l'évangile de Jean, nous parle bien sûr aussi de la lumière, nous parle de plénitude, nous parle de grâce, nous parle de vérité. Et ce sont des sujets qu'on abordera dans l'évangile de Jean. Là, c'était le prologue, c'était l'apéritif. Il y a les plats de consistance qui vont suivre derrière. Et le banquet du Seigneur est bien chargé, bien complet. Dieu vous invite à son repas. Et on traversera cette année cet évangile. On verra comment ça va se présenter. Peut-être qu'on abordera les épîtres, peut-être je prendrai des textes des épîtres et l'Apocalypse. Mais on verra cet homme, Jean, ce qu'il a écrit, d'où il a sorti tout ce qu'il a entendu et ce qu'il veut nous dire. Et je le répète, il a écrit ces choses pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il centre le sujet sur Jésus. Et on centrera pendant toute cette période sur Jésus. Est-ce qu'il est Fils de Dieu pour vous, pour toi? Est-ce que tu en es convaincu? Si tu n'es pas convaincu, ok, pas de panique. Laisse Dieu te convaincre. Mais sois fidèle
Apprends à connaître, cherche-le. Apprends à le connaître. Et alors, bon, comme ce n'était pas le bon titre, ça va nous parler de renaissance, de vie. Parce que la Bible dit que vous êtes morts sans cette vie qui vient de Dieu. Vous êtes morts par vos péchés. Mais la Bible parle d'une renaissance en Jésus, de renaître, naître de nouveau. Et c'est Jean qui en parle dans son évangile. La plénitude, grâce, vérité. Vous savez, moi aussi aujourd'hui, je vous ai partagé cet évangile de Jean, c'est que j'ai fait un cheminement aussi. Et au départ, ce n'était pas forcément comme ça, je vous ai parlé de ma souffrance, mon errance, etc. C'est mon témoignage personnel. Et j'ai un témoignage qui m'est propre. Je ne vais pas écrire un évangile, mais je pourrais écrire mon témoignage. C'est ce que Jean a fait aussi, d'une certaine manière. D'ailleurs, il le dit, nous sommes des témoins, et nous vous témoignons de ce que nous savons, de ce que nous avons touché. Moi, je peux vous témoigner de mon expérience. Il y a des guérisons qui ont été... la guérison n'est pas une finalité en soi, mais j'ai vu Dieu guérir dans ma famille propre. J'ai vu Dieu agir. Je sais qui il est. Je sais en qui je crois. Je le connais davantage qu'hier. Et je suis sur un chemin. Quel est ton chemin? Quel est ton témoignage? Quelle est ta connaissance de Dieu? Et Jean l'a dit, je vais terminer sur cette parole. Jésus-Christ, je ne retrouve pas le verset, a révélé le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. La parole est sortie, elle a accompli son œuvre sur la terre, au milieu de nous, et elle est retournée au sein du Père. Et cette parole a accompli la volonté du Dieu vivant et vrai, de notre Créateur, en venant sur la terre, en communiquant la vie, la grâce, pardon, la plénitude, ce qu'on va voir dans l'évangile de Jean, et elle est retournée au Père. Au Père. Elle est venue, elle est retournée au Père, et elle accomplit l'œuvre du Père. Et elle parcourt la terre au travers des témoins, des gens, des disciples, des apôtres, de l'Église, etc. Je laisse ces paroles sur votre cœur. Il y a un appel, je vous laisse y répondre. La Bible, encore une fois, dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne te braque pas. Écoute. Vous savez, un animal blessé peut être violent. Un chien blessé, vous allez vous approcher pour le soigner, peut se retourner pour vous mordre. Et parfois, on a un comportement animal, on a été blessé. On a été blessé, déçu. Et on rejette brutalement celui qui veut nous soigner, celui qui veut nous guérir, celui qui veut nous reconstituer, celui qui nous a tant aimés. Et celui qui s'approche de nous avec bonté et grâce et vérité. Il ne faut pas que ce soit ainsi dans nos vies. Il ne faut pas que ce soit comme ça dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.